Non, vous avez eu la réponse hier de la tribune du Raïs Joseph Kabila Kabange. Hein? Donc c'est non. L'origine de cette crise ici, c'est le régime de Tshisekedi. Vous le savez, Kabila, quand il fait la remise et reprise en 2019 avec Félix Tshisekedi, il lui a laissé le pays entier. C'était des espoirs, mérités pour tout un peuple qui pensait qu'avec l'arrivée de Félix, en tout cas la démocratie va s'enraciner dans notre pays. Qui pouvait encore penser à la guerre qu'elle allait reprendre? Mais 6 mois après, simplement, la passation de pouvoir au sommet, il s'est retrouvé à Kigali. Et là, les preuves existent qu'avec les M23, ils ont eu des accords. Et 3 mois après, parce que ça c'est juin, 3 mois après, à septembre, il a invité les Raïs Joseph Kabila Kabange. Il y a même eu des étapes où c'est lui qui a demandé à ce que les mécanismes de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba puisse demander à l'auditorat général, euh, de suspendre les poursuites contre ces gens-là. Il a même signé de colibères certains qui sont aujourd'hui en train de nous malmener ici. Alors lorsqu'il présente les choses comme si les responsables du M23 c'est quelqu'un d'autre et non lui, nous ça nous fait rire. C'est à cela que, oh non, l'ancien président ne parle pas. Mais hier, il a parlé. Les responsables numéro un, c'est le régime. C'est lui qui doit comprendre que c'est d'abord lui s'il y a les désordres et qu'on tue les gens à l'Est et que même les militaires ne sont plus encadrés, il ne peut pas tout le temps accuser les autres. Hier, je crois, dans son speech-là, il dit que l'armée est trahie à l'intérieur, ce qui est encore, qui est de l'intérieur. Sinon, mais en même temps, il était en train de vanter Bemba, parce qu'il fait quoi pour les chocs qu'il est en train de faire, qu'il veut recruter pour l'armée. Mais quand il était ministre de la Défense, il a récupéré un village. Et tout ça, il faut mettre maintenant à la tête de quelqu'un d'autre. Hein? Il faut mettre à la tête de quelqu'un d'autre, mais jamais lui. Les accords qu'il a signés avec eux, tout ça. De deux, ce qui est grave, il s'est vanté de la résolution 2773, qui est sortie, je crois, avant-hier, qui a été adoptée à l'unanimité par les membres de ce Conseil de sécurité. Mais très bien, on demande le retrait du Rwanda, on demande le retrait du M23. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant si au niveau de Kinshasa, on va continuer à montrer l'irresponsabilité dans ce qui arrive à la population? Aujourd'hui, on a perdu le contrôle de tous ces territoires. Est-ce que c'est simplement un appel à, bon, maintenant que j'ai la résolution, maintenant j'ai besoin des gens qui me comprennent et avec qui je vais travailler, et ils citent les noms. C'est Liaou, c'est Guy Luando, c'est Bemba. Mais il est avec ces gens depuis 6 ans. Donc c'est tantôt ici un ministre des Transports qui lui s'occupe du recrutement, un ministre de l'enseignement technique qui s'occupe du recrutement, je crois, et c'est là jamais. Ce qui s'occupe de la diplomatie, ce qui était au Kenya là, c'est un député. On a vu Mende diriger une délégation avec le ministre de l'Industrie et tout ça. C'est comme ça qu'ils vont réellement gagner cette guerre-là, où en réalité on est dans la distraction, où on veut plutôt aliser les pays dans ces crises-là. Et tout ce qu'il y a comme deal minier, parce qu'on nous dit qu'il y a eu des deals miniers avec les SIDAF, les Rwandais, les Ougandais, tout le monde est là, parce que l'armée ougandaise est encore là. Qu'est-ce qu'il voulait que Kabila dise, sinon que de montrer la responsabilité primaire de ces régimes ici dans ce qu'il y a comme crise aujourd'hui? Mais c'est ça. Mais comme son père, Étienne Tshisekedi, qui, au temps de l'AFDEL, avait dit qu'on ne peut pas, un gouvernement qui est à Kinshasa ne peut pas accuser le Rwanda d'agression lorsque les responsabilités primaires sont d'abord de ces gouvernements-là. C'est Étienne. Je crois que Félix ici revoit bien la vidéo qui est virale, là, d'ailleurs, d'Étienne Tshisekedi en train d'en parler. Il devait plutôt tirer des leçons pour ne pas replonger notre pays dans une dictature, dans les violations des droits de l'homme, dans le mépris de l'opposition. Parce que tout ce qu'ils ont fait avec l'organisation chaotique des élections et c'est fabriquer des résultats,
et avec son union sacrée aujourd'hui, il met aussi l'union sacrée au pilori. Alors pourquoi on a amené le peuple à aller à des élections que lui-même ne reconnaît pas? Bon, il veut, lui, un nouveau gouvernement d'union nationale, mais qui va respecter quel principe démocratique? Si déjà ceux-là avec la CENI Kadima, ils disent qu'ils ne l'aident pas, il va être aidé avec quel autre? Son gouvernement va répondre de quel parlement? En réalité, donc, nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes que dans un pouvoir concentré dans les mains d'un individu, et c'est ce qu'on n'a jamais voulu. C'est ce qui a été dénoncé par l'ancien président de la République. Si Tshisekedi veut toujours que les gens ne lui disent pas la vérité et qu'il a toujours besoin pour l'acclamer, Tokolonga Bitumba Oyo, nous allons gagner cette guerre, alors que tous les ingrédients que lui a mis en place, comme inviter les M23, comme permettre au Rwanda de continuer. Là encore, il a dit quoi? Qu'il ne peut pas négocier avec les Panthères, les M23 est une coquille vide, et tout ça. Mais lui, il veut négocier avec le Rwanda. Il veut négocier avec le Rwanda quoi? Parce qu'au moins Kabila, lui, a obtenu depuis 2013, avec l'accord 4 d'Addis Abeba, que le Rwanda ne défende plus aucun groupe armé. Mais c'est lui qui a invité le Rwanda à défendre, à être paré des M23. C'est Félix, avec ces accords-là. Et aujourd'hui, on nous jette dans une distraction que ça devient autre chose. C'est hier qu'il a dit que lui ne peut négocier qu'avec les Rwandais. Ils vont négocier quoi? Les Rwandais n'étaient plus autorisés à défendre quelconque groupe armé. Mais il dit, je ne peux pas négocier avec les Panthères, je vais négocier plutôt avec son parrain. Donc lui institutionnalise le Rwanda comme le parrain d'IM23, comme le parrain de l'FCC, comme le parrain de cette guerre-là. Et à ce moment-là, ça change les discours. Donc il crache sur comme il a dit là, il déboulonne tout ce qui avait été fait comme effort et sacrifice pour obtenir l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais ce qu'ils sont en train d'obtenir aujourd'hui, parlons de la résolution 2773. Qu'est-ce qui est dedans? En réalité, c'est vrai, on a dit il faut que le Rwanda se retire, ce que nous saluons, il faut que les M23 se retirent, ce que nous saluons. Mais est-ce que c'est la première fois que les Nations Unies le disent? Sous Mobutu, on ne l'avait pas dit, mais est-ce que Mobutu n'était pas parti? Et qu'encore à la fin, en fait, chaque fois qu'il dit, vous ne savez pas ce qu'il veut, en réalité. Parce que même en dehors de la résolution, les sommets qui a été, les sommets conjoints SADC et AC, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les dialogues entre les institutions étatiques et non étatiques. Qui sont ces institutions non étatiques? Et on a même ajouté les institutions non étatiques et les M23. Les non étatiques, en réalité, c'est nous, des partis politiques de l'opposition. Mais lui dit non, je n'ai pas besoin de ça. Ça veut dire que même tout ce qu'on est en train de prendre comme résolution, il ne connaît pas. Un gouvernement avec ses Bemba, ses Guy Luando, ses Bemba pour l'acclamer et faire des shows. Et que c'est ça résoudre les problèmes qui à l'Est. Entre-temps, les gens qui continuent à tuer, c'est dans la tête de qui? De celui qui n'a pas encadré l'armée. Bemba a été à la défense. Il a récupéré quel village? Le chef de l'État veut justement réformer l'armée. Mais c'est depuis 6 ans qu'il devait le faire. C'est depuis 6 ans qu'il devait faire plus que ce que Kabila a fait. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a? Avec tout ce qu'il y avait comme... j'étais étonné que du début à la fin, alors qu'ils vantaient tout le temps les Ouazalènes, que du début à la fin, ils n'ont plus parlé de ça. Ils n'ont plus parlé de tous ces leaders de l'Union sacrée qui étaient là pour recruter les Ouazalènes, de tromper les gens. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et ça prendra combien de temps devant l'avancée de ces gens-là? Certes, la résolution, est-ce qu'elle est suffisante déjà pour que les gens qui sont à Goma là, ils disent nous rentrons? Simplement par ça. Si à Kinshasa, ici, nous allons continuer dans un discours des sourds. Cette réforme n'est pas opportune. Quelle réforme? Il a engagé quelle réforme? Amener les Ouazalendou. Maintenant, là, le recrutement qui est en train d'être fait, c'est sous le commandement de qui? Comment ça sera coordonné? On a parlé d'améliorer les conditions des militaires. Mais les salaires n'est pas sorti ou les soldes là ne sont pas sortis. On a senti ça. Est-ce que cette population-là, au désarroi, est devant un chef d'État
qui vous montre bien que même sa propre famille politique il ne la contrôle plus. Il n'y a plus de cohésion. Donc, nous parlons de quoi? Sa propre famille politique, en dehors de la grande famille politique qu'il appelle l'Union sacrée. Son propre parti, l'IDPS, les désordres qu'il y a. Aujourd'hui, dis-moi, lorsque vous parlez de son gouvernement d'union nationale, où on ne parle que de cela que lui veut, bon, maintenant tous les autres, si vous parlez Swahili, vous êtes Rwandais. C'est avec ça qu'on va diriger ce pays. Donc, tout celui qui parle dans sa langue vernaculaire, je connais deux dans ma communauté Nande qui ont été victimes parce qu'au téléphone, ils parlaient à Kinande et on a dit « Barwandais ». Alors, donc, tout le monde qui parle Kiswahili, si tu ne parles pas la langue de Tshisekedi, tout le monde doit apprendre maintenant la langue de Tshisekedi. Alors que notre nation, c'est une nation qui a 4 langues nationales, officiellement. Maintenant, il y a une langue ici, vous la parlez, vous êtes Rwandais. Et est-ce que c'est comme ça qu'il va gagner cette guerre-là? Ah, mais il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Parce qu'il ne faut pas que les gens se mettent à venir soutenir une dictature qui s'est installée ici, mais qu'en réalité, ces partenariats, c'est plutôt les deals des minéraux. Comme si les relations des États ne peuvent être que derrière les minéraux. On ne voit pas la vie des populations. On ne voit pas les démocraties qui ont toujours été tant chantées. Non, ce n'est pas possible que les choses soient vues au temps de Félix de cette façon-là. Il y a des Burundais, vous parlez des Sud-Africains, mais il y a des Burundais, vous parlez, il y a non, les Congos ne peuvent pas être regardés que par rapport à ces minéraux. Il y a des Congolais aussi qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de la sécurité, qui ont besoin de la paix. Alors on ne peut pas aller nous inviter le Rwanda ici et commencer à chercher d'autres comme eux, les auteurs du retour des Rwandais ici, qui ont été interdits par l'accord cadre d'Addis Abeba par Kabila et par la communauté internationale. Et la communauté internationale le sait. Parce que c'était quand même l'effort de tout le monde pour qu'on en arrive à ces résultats-là, pour que les élections de 2018 soient organisées dans le calme et que Félix arrive au pouvoir dans toute transparence et dans le calme. La toute dernière question, il y a eu quand même des réformes au sein de votre formation politique. On a par exemple M. Maminakou qui a été nommé secrétaire général. Tout de suite après, on a vu l'ancien président qui ne s'est pas exprimé, ça fait un bon moment, on l'a vu s'exprimer. Doit-on parler d'un retour sur la scène politique de l'ancien président de la République pour ne pas parler de votre formation politique à vous? Mais il avait déjà annoncé, ça fait trembler. Et il avait dit qu'il va commencer à parler. Et là, c'était juste l'étape de réaménagement de l'équipe qui l'accompagne à ce temps difficile, où lui, en tant qu'ancien président, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas besoin de son expérience. Le premier diable, c'est d'abord lui. Vous vous imaginez dans ce contexte-là, combien de fois il a été attaqué dans ses biens, dans ses patrimoines, sa résidence, sa propre famille, et même maintenant sa famille politique. J'ai vu sa propre jumelle interpellée, et ainsi de suite. Tous ces climats-là, des terreurs contre tout le monde, les opposants, arrestations, des massacres au Ouazalendo, les gens se vantent état. De l'instauration, il n'y a jamais eu de meilleure démocratie qu'il y en a maintenant. Lorsque même ça quitte les partis politiques, ça va. Dans les langues, vous parlez une langue, vous devenez un diable. Il y a des dérapages inimaginables. Donc là, tout le monde voulait qu'il parle. Je crois que sa première tribune est là, que nous saluons. Nous les saluons pour les réaménagements qu'il y a eu. Nous félicitons les camarades d'Aubin qui est désormais le vice-président de notre parti. Nous saluons aussi les camarades d'Emmanuel Ramazani Shadari, qui a été confirmé dans ce premier rôle de gouvernement du parti en tant qu'exécutif du parti. Et nous-mêmes aussi, nous remercions le RS Kabila pour nous avoir renouvelé cette confiance de cette manière-là. Il peut faire des retours sur la scène politique? Oui, il l'était. C'est peut-être les Raïs qui lui avait son repos, qu'il a fait son comeback et que les gens sentent ce qu'il disait, qu'il a abandonné la politique, qu'il est en train de laisser la population mourir. Je crois qu'ils doivent maintenant se détromper parce qu'il est là et il dénonce les mal
Et il recommande à ce que Félix se sente devant ses propres responsabilités. Il ne devra pas être là à accuser les autres. Les gens veulent le voir à l'œuvre. Mais maintenant là, à la Kisi, même dans la dernière sortie, il y a médiation, à la Kisi Kepenza, ce n'est plus l'homme de la situation qu'il a créé lui-même. Merci.